Bonjour à toutes et à tous, ici c'est Cyberblook et je suis ravi de vous retrouver pour cet épisode de podcast. Dans cet épisode, on va parler un peu de magie. Qu'est-ce que la magie? C'est un épisode qui sera un peu plus théorique parce que, eh bien, pour pratiquer la magie, il est important de comprendre ce que c'est. Sinon, eh bien, tu n'y arriveras pas. Également, eh bien, dans mon dernier épisode de podcast, je t'ai parlé des croyances et j'espère que tu as commencé le travail sur les croyances. Si ce n'est pas le cas parce que tu n'as pas écouté mon dernier épisode de podcast, je te conseille d'aller l'écouter et de commencer à travailler sur tes croyances par rapport à la magie, puisque dès le prochain épisode, on va commencer à travailler vraiment sérieusement sur la magie. Et en fait, si tu as pas les bonnes croyances, tu n'y arriveras pas. Donc, c'est un peu dommage. Voilà, donc pour cet épisode de podcast, on va parler de ce qu'est la magie. Certains disent en parlant de magie que c'est l'âme qui agit. C'est un peu particulier. C'est pas si faux que ça. C'est pas vraiment l'âme en vrai, puisque la magie c'est quelque chose de plus large. On pourrait dire au niveau de l'âme, une forme de magie blanche pourrait être l'âme qui agit, mais même là en fait, la magie est plutôt à un niveau beaucoup plus terrestre généralement, en lien, c'est vrai, avec notre conscience et donc aussi en lien avec notre âme, mais notre âme agit de manière différente. Non, la magie est quand même beaucoup plus terre à terre, on pourrait dire, dans l'énergie quand on est incarné. Car finalement, les êtres qui ne sont pas incarnés ne font pas réellement de magie, en tout cas pas de magie de cette manière. Ils vont travailler avec les énergies, bien sûr, et donc on pourrait dire que c'est de la magie, mais c'est un travail purement énergétique. La magie, c'est vraiment le lien entre les énergies et la matière. C'est ce qui va permettre de transférer ce qui se passe dans les énergies à la matière et vice-versa. Puisque si on fait un travail purement énergétique, ça va bien sûr avoir un impact sur la matière, mais ce sera limité. En vrai, cet impact va se faire souvent par magie, même si forcément on ne le fait pas consciemment. C'est une magie un peu inconsciente qui se fait automatiquement. Mais aussi, très souvent, on peut travailler dans les énergies sans que ça ait réellement un impact sur la matière, car il n'y a pas de vraie magie qui est appliquée. C'est comme ça que des personnes travaillent sur elles-mêmes, changent beaucoup de ce qu'elles sont et sont très déçues parce qu'il n'y a pas vraiment d'influence dans ce qui se passe autour d'elles dans leur vie. On peut alors penser que le travail intérieur et le travail dans les énergies n'a pas d'importance puisqu'il n'y a rien qui se transfère dans la matière autour de nous. En réalité, cela ne se transfère pas car la magie n'est pas bien appliquée en fonction des croyances, en fonction des blocages et puis en fonction du fait qu'on ne sache pas qu'il faille faire de la magie. Pour agir sur la matière, la magie doit commencer par un changement de l'énergie. En réellement, le changement dans l'énergie, ce n'est pas réellement de la magie, mais c'est quelque chose de primordial, puisque la magie, ça va permettre de transférer ce qui est dans les énergies à ce qui est dans la matière. Donc, en fait, si tu comprends bien, il faut d'abord faire un changement dans les énergies. Et pour ça, c'est en posant ton intention, en faisant aussi un travail énergétique qui va te permettre que tout se crée, tout soit créé dans, eh bien, certains disent la cinquième dimension, on peut parler aussi dans le corps spirituel, qu'est-ce qui va exister en fait dans les corps énergétiques de plus haute vibration. C'est toujours là qu'il va falloir commencer à le créer. On peut aussi utiliser des formes pensées dans l'espace astral. Cela ne sera pas pour de la vraie magie, mais ça va être quelque chose qui ressemble à de la magie et ça va fonctionner aussi plutôt bien. Donc, tu peux soit commencer à travailler vraiment dans les énergies de très haute vibration avec une approche plus spirituelle, ou alors travailler au niveau de l'espace astral avec les formes pensées. Ça, c'est la première chose, c'est en lien avec l'intention et qu'est-ce que je nourris. Et puis ensuite, eh bien, il y a la magie à proprement parler.
Pour faire de la magie, on peut utiliser plusieurs choses. Souvent, il va suffire d'appliquer en fait des éléments de visualisation, de conscience, de volonté. On peut utiliser des mots aussi, on peut utiliser différents sens. Plus on va utiliser de sens internes et externes, plus la magie sera efficace. C'est pour ça que certains vont faire des rituels, car les rituels vont impliquer bien sûr le fait de parler, de dire certains mots, d'avoir certaines visualisations, de bouger aussi, de créer certains objets par exemple, certains rituels, de faire certains mouvements. Tout l'ensemble fait qu'on va utiliser différents sens internes et externes, et c'est toujours beaucoup plus puissant que d'utiliser un seul sens. Finalement, pour que la magie fonctionne, eh bien, la dernière chose, c'est d'avoir la foi. On dit la confiance, mais c'est même plus que ça. C'est avoir la foi que la magie va fonctionner. Car sinon, on va rajouter un élément inverse. Si je fais de la magie et après, eh bien, je fais comme si ça n'allait pas fonctionner ou si j'ai peur que ça ne fonctionne pas, je vais sans arrêt faire une contre-magie, comme un contre-sort qui va bloquer ma magie, qui va bloquer le sort que je viens de faire. Alors que si j'ai une foi complète sur le fait que ça va réussir, eh bien automatiquement, il y a beaucoup plus de chances que ça réussisse. C'est pour ça, on dit souvent que quand on fait de la magie, il ne faut pas regarder le résultat de son sort, voire même plus penser à son sort, penser à ce qu'on a fait, car forcément, si je regarde tout le temps si ça a fonctionné ou pas, eh bien, ça veut dire que je n'ai pas confiance. Si j'ai la confiance et voire la foi même, justement, que ça va fonctionner, eh bien, forcément, je n'ai pas besoin d'aller regarder si ça fonctionne ou pas. En réalité, on peut regarder si ça fonctionne ou pas. Certains lancent des sorts et regardent régulièrement si ça fonctionne ou pas, mais ils le font en ayant la foi entière que ça va fonctionner. Ils regardent juste si c'est déjà le cas ou bien s'il faut encore un peu plus de temps. Car si la magie va forcément fonctionner, si elle est bien faite, eh bien, elle peut mettre du temps, puisque dans les énergies, mais surtout dans le transfert des énergies jusqu'au monde physique, ce que fait la magie, eh bien, à ce moment-là, le temps peut être variable, n'est pas une donnée fixe, puisque le temps n'est pas le même dans les énergies. En fait, dans les énergies, le temps n'existe pas, alors que dans la matière, il existe. Et donc, le passage d'un monde où le temps n'existe pas à un monde où le temps existe fait que, eh bien, le temps peut être extrêmement variable. Et parfois, la magie peut se réaliser immédiatement, de façon tellement rapide qu'on en est même surpris, et parfois, cela peut mettre des semaines, des mois, voire même plus. En règle générale, mieux je fais le rituel, plus je vais mettre de différents sens, plus je vais mettre d'énergie également, plus eh bien, la magie devrait se réaliser rapidement. Mais tous les doutes que je vais avoir chaque fois que je vais perdre la foi, cela va ralentir également le processus. Voilà les bases théoriques par rapport à la magie. Moi, je te laisse continuer à nettoyer tes croyances, à nettoyer aussi ton corps astral et ton corps éthérique. Et comme ça, dès le prochain podcast, on va pouvoir se lancer dans la pratique de la magie, en commençant par travailler dans l'énergétique et voir ce que tu veux vraiment et comment appliquer ces transformations au niveau de l'énergétique. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser en commentaire ou bien en nous envoyant un message et on se fera un plaisir d'y répondre. Je te dis à tout bientôt et nettoie bien tes croyances. À bientôt.